Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Morning Squelette. C'est la deuxième édition. Il est, 9 heures. Et nous sommes lundi 15 janvier. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Enfin, toute ma petite équipe est très heureuse de vous retrouver. Dans le sens où je ne suis pas seul. Il y a Kevin qui est là, qui m'aide à toute la logistique. Et il est normalement censé m'emmener un café. Bon, ça, c'est peut-être trop demandé à Kevin. Hein. Voilà. Et nous avons notre ami Mr. Potter tout à l'heure qui nous fera une petite chronique. Alors mon petit doigt me dit qu'il parlera de sa passion. Vous verrez, ça va être incroyable. Alors attendez, je vais vérifier si vraiment on m'entend comme il faut. Moi j'aime bien comme ça le matin parler de choses et d'autres. Surtout que ce matin, on va parler, on va parler... Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une photo sexy, d'une ancienne présentatrice qui a été critiquée et justement pour faire taire ses critiques, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, elle a tout simplement posté une photo un peu sexy, voilà. Je vous montrerai ça tout à l'heure en fin d'émission. Voilà, on est ensemble. En fait, c'est un gars. Il a été coincé. Dans un vase. Je sais pas si vous l'avez vu à la télé. Il a été coincé dans un vase. Et alors pour son excuse, il paraît qu'il avait bu un peu trop de champagne. Voilà. Alors, je vous laisse découvrir cette vidéo. Ça m'a un petit peu fait rire. Regardez, je vous laisse découvrir cette vidéo. Là, tu vois le mec quand même, il a quand même un souci, le mec. Il a quand même un petit problème quand même. You can do it. You really can. His knees are hitting. You got it, Connor. You got it. You do. Il s'est remis de ses émotions, le gars, quand même. Moi, je dirais quand même une chose, faites attention, hein, l'abus d'alcool est dangereuse. Évitez d'aller dans... écoutez, si vous voyez un vase à côté de vous et que vous caressez l'espoir de vous planquer dedans, hein, eh bien, évitez parce que ça peut être... c'est un peu bizarre, quoi. Faites attention. Et franchement, moi, franchement, ça m'a bien fait rire. Voilà. Alors moi, il y a un truc aussi qui m'a assez impressionné. Et vous allez comprendre en voyant la photo. Voilà, ça c'est un téléphone. Alors ce téléphone, il a une particularité, c'est qu'il est tombé à plus de 5000 mètres. Voilà, il est tombé à plus de 5000 mètres. Et si j'ai mes fiches qui sont là, qui sont pas du tout éclairées, c'est pas grave. C'était, je crois, la porte de l'Air Alaska, Alaska, voilà, Air Alaska, voilà, qui s'est ouverte. Et en fait, manque de peau, il y a simplement un téléphone qui a... Et heureusement, la porte s'est ouverte en plein vol à 5000 pieds, enfin à 5000 mètres, tu vois. Et le mec a perdu son téléphone. Et heureusement que tout le monde était attaché. Heureusement, d'où l'importance lorsqu'il vous demande d'attacher votre ceinture. Vous voyez le truc, hein. Et la porte s'est ouverte et cet iPhone. Alors moi je dis honnêtement, moi je vais vous dire quelque chose par rapport à ce téléphone et à iPhone. Hein. Moi je pense quand même que les mecs qui réfléchissent à une pub, tu sais, les mecs qui sont là,
Il faut qu'on trouve une pub pour que les gens puissent se dire que l'iPhone, c'est le meilleur des téléphones, tu vois. Là, je crois qu'ils l'ont la pub. Ils ont rien foutu, les mecs. Moi, j'espère que le mec qui a fait tomber son téléphone, on va lui donner une petite chose quand même, hein, une contrepartie quand même, parce que là, c'est une sacrée pub quand même. Hein. Salut Gladys, comment ça va? Et non, ça c'est une sacrée pub. Hein. Ah non, mais vraiment, une pub d'enfer. Et en plus, aucune égratignure. Aucune égratignure. Et le téléphone fonctionne encore. Alors, t'en as certains, ils font tomber même pas à 1 mètre du sol. Et le truc, paf! Et lui à 5000 mètres. Et il n'y a rien du tout. Non, c'est assez... moi, perso, ça m'a un petit peu fait rire. Hein, parce que, quand même, franchement, bravo, hein, bravo. Bon, visiblement, je vois de l'herbe. Hein, il a dû tomber dans l'herbe. En tout cas, ça fait vraiment une sacrée pub pour pour iPhone. Hein. Voilà, moi je dis franchement, alors je vais pas vous dire acheter iPhone, mais effectivement, moi je suis pas déçu de ce téléphone. Voilà. Donc, ouais, je dirais que voilà. Ouais, je pourrais dire acheter iPhone. Ouais, voilà. Mais bon, attends, je vais pas faire de pub pour eux. Mais en tout cas, de toute façon, ils en ont pas besoin. Hein. Vu ce qu'ils ont, vu ce qui s'est passé là avec cet avion, c'est un truc de malade. Alors, de quoi on va parler maintenant? De quoi on va parler? Alors, moi, je voulais vous parler, comment dire, d'une énorme boule de feu aperçue dans le ciel espagnol en pleine pluie d'étoiles filantes. Voilà, alors ça s'est passé, comment dire, je vais mettre là, on me dit, allez, voilà, je vais mettre ici, parce qu'il y a les trucs qui sont là, on ne voit pas, voilà, je me mets là. Une étoile, pendant la nuit des étoiles filantes, il y a une boule de feu qui est passée dans le ciel, et bien entendu, on a la vidéo, et je vais vous la montrer, c'est assez impressionnant. C'est un météore, hein, carrément un météore, c'est carrément qui est passé au-dessus de nos tronches, voilà, carrément un météore. Et ça fait flipper parce que quand même, il y a des trucs qui nous tombent sur la tête quand même partout à Tis. Donc, mais il y a une vidéo. Tenez, je vais vous montrer la vidéo. La vidéo pour, comment dire, de cette, on va dire, boule de feu qui est passée dans le ciel. Je vous laisse la découvrir. C'est assez impressionnant. Vous avez vu la boule? Vous l'avez pas vue? Allez, je vous la remontre. Non, c'est impressionnant. Regardez dans le ciel. Regardez. Ah, voilà. Mais je vais vous dire un truc. Hein, j'en vois plein des trucs comme ça. Hein. J'en vois plein. Hein. Je vois plein de trucs comme ça. Hein. Donc en fait, on reçoit des choses sur la tronche sans le vouloir. Hein. Ça c'est un truc vraiment, comment dire, vraiment ça fait peur quand même. Ça fait vraiment peur. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez dans vos commentaires. Dites-moi si vous avez assisté déjà à cette boule de feu qui tombe comme ça du ciel. Dites-moi si vous avez assisté à ça. Jamais. Bah moi, ça m'arrive très souvent, tu vois. Alors, à un moment donné, ça m'arrivait tellement que je faisais même plus de vœux. On me dit, ouais, faut faire un vœu. Bah, c'est bon, j'en ai déjà fait 5 aujourd'hui. Donc, tant mieux, ça va très bien. Jamais, parce que vous regardez jamais le ciel. Voilà, regardez le ciel. En fait, je vais vous dire la vérité. Ça m'arrive quand, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive aussi lorsque vous voulez donner un coup de fil et que vous ne voulez pas déranger les personnes qui sont chez vous. Alors, on va se mettre dans la voiture. Ça vous arrive, ça, de sortir et de vous mettre dans la voiture? Alors ça, c'est surtout ceux qui ont une maison. Hein, ou sortir et aller dans la voiture. Et moi, c'est ce qui se passe le soir. Je vais souvent, j'ai des appels téléphoniques, tout ça à passer, et je suis dans la voiture, alors des fois il caille, hein, et tu scrutes le ciel sans le vouloir, et c'est là que je vois ces apparitions, tu vois ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que je vois justement ces boules qui nous tombent dessus, et que j'aimerais savoir, est-ce que Georges Clooney paye des impôts en France? Non mais... Moi, je cherche pas les problèmes, hein, mais quand même, t'as une villa en France, dans le Var, est-ce que tu payes des impôts, hein? Bon, c'est pour savoir, tout simplement. En tout cas, regardez, il a posté une vidéo, et je vous laisse la découvrir. Voilà, il a comment dire, il a posté une vidéo, et il a comment dire
comment dire, au maire, là où c'est notre ami habite, parce il habite dans le Var. Ah bah attendez, bah voilà, elle est là, je vous laisse la découvrir. Bonjour Didier. First of all, I wanted to say Happy New Year. I hope everyone had a wonderful holiday. We wanted to say thank you. We love spending time in the Var. We love spending time in Brignon. And most of all, we are very grateful for the great friendship that we have with you, Didier. And so we hope everyone has a wonderful holiday. C'est bien de dire que je veux investir, je veux... Hein, visiblement, il adore le maire de Brignoles. Hein. Il est très content et très ami avec le maire. Alors, je dirais peut-être qu'il doit avoir peut-être des compensations, hein, monsieur Clonet. Hein. Hein, bon, et t'as vu la villa, hein, c'est pas un 45 mètres carrés. Hein. Non, 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 non. Ben bon, c'est normal, c'est monsieur Clonet, hein, forcément. Et puis voilà, tu vois, je me pose des questions, moi. Est-ce que les mecs, ils payent des impôts en France? Tu vois, j'ai le droit de me poser des questions, j'ai le droit. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, voilà, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, mais ça fait plaisir d'avoir un acteur américain en France. Ça fait plaisir. Johnny Depp aussi, je crois qu'il est dans le Var. T'as Brad Pitt aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Var, sérieux? Faudrait que j'aille faire un tour. Sérieux, qu'est-ce qui se passe là-bas? À part les cigales, à part la chaleur, les restrictions, parce que tu peux pas te servir de l'eau, parce qu'il y a de la sécheresse et tout ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, moi je vais aller faire un tour. Hein. Voilà, tu sais, des fois tu te poses des questions, et ben vas-y et tu auras peut-être tes réponses. Il a une maison à 19 millions d'euros en Suisse, Georges Clonet. Non, Sandrine, eh ben ça c'est une information. Ah ouais. En plus tu nous donnes le prix de la maison, 19 millions. Georges Clonet a une maison en Suisse de 19 millions. Ah ben non, mais tu vois, les mecs, ils sont, comment dire, ils ont énormément de... voilà, c'est leur patrimoine, hein, forcément, l'immobilier, ça rapporte. Donc, ouais, bon, de toute façon, on va pas se mettre à critiquer, hein, les mecs, tu vois, c'est leur vie, on va pas se prendre la tête avec eux non plus. Mais bon, quand même, c'est un peu space quand même, les mecs, hein, voilà. Alors, je vous avais dit, j'ai pas dit en fin d'émission, hein, je vous avais dit que je vous montrerai, comment dire, une photo d'une animatrice. Alors elle est passée sur, comment ça s'appelle, vous la connaissez, c'est Flavie Flamand, elle est passée, comment dire, sur 50 minutes Inside, et comment dire, elle a discuté un petit peu de sa vie, ce qu'elle a fait, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a peut-être eu comme chose qui lui est arrivée dans sa vie de pas très positif, et malheureusement les gens se sont moqués d'elle. Les gens l'ont comment dire, insulté, tu vois, voilà, après son passage. Et comment dire, alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, ouais, qu'elle avait grossi, qu'elle avait pris du poids, qu'elle était moche et tout ça. Que des choses horribles et méchantes. Tout ce que sait faire l'être humain dans sa splendeur. Hein. Oui, l'être humain, lui, il excelle dans la méchanceté, tu vois. Alors, je dis souvent, un rageux, qu'est-ce que c'est, mes amis? Alors, un rageux, c'est tout simplement une personne qui, on va dire, essaye de vous rabaisser à son niveau, de vous réduire à son niveau parce que lui ne pourra jamais atteindre le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est normal qu'il fasse ça. Il est obligé de le faire. Il vous rabaisse à son niveau. Voilà. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez? Ils l'ont critiqué et notre chère Flavie Flamand
Alors, pour répondre à mon avis à ce qui avait été dit sur elle, tu vois, eh bien, elle a posté une photo. Alors, accroche-toi bien, hein, c'est pas moi qui l'ai posté, c'est elle. Elle a posté une photo de son popotin. Voilà, d'ailleurs, elle le dit sur Instagram, mon popotin, voilà. Et moi, je vais te dire un truc. Elle a un sacré popotin. Ah ouais, moi j'adore. Hein. Ah, moi j'adhère complètement. Moi je critiquerai pas Flavie Flamand. Ah non, 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 moi j'adhère. Hein. Voilà. Donc, elle a eu raison de poster cette photo de son popotin. Elle a totalement raison. Voilà. Alors, mesdames, si par exemple demain, sur un live, je vous critique, eh ben, n'hésitez pas à poster votre popotin. On va en voir des vertes et des pas mûres, moi je te le dis. En tout cas, voilà, c'est sa réponse à toutes les critiques. Et elle a totalement raison. Voilà, c'est pas qu'elle a totalement raison de montrer son popotin. Je veux pas inciter les gens à le faire, mais bon, écoutez, je dirais qu'elle a raison de pas se laisser faire. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors c'est sur Instagram, hein, vous pouvez aller voir sur son Instagram. Elle a posté cette photo il y a pas longtemps, juste après l'émission 50 minutes Inside. Voilà, donc voilà, les gens sont comme ça, les gens critiquent, les gens sont d'une méchanceté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On me critique, même moi je suis critiqué. Tu sais ce qu'on me dit? C'est pour te dire, les mecs ils réfléchissent quand même. Ils disent, mais t'es un squelette toi? Oh, quelle lucidité les mecs. Oh, là, on a du niveau. Hein. Ah là, je te dis, il y a du niveau. Hein. Ah non, je te dis les mecs, parce que je fais beaucoup de live sur TikTok, les amis. Oh, Sandrine, merci infiniment, Sandrine, merci, tu es adorable. Je fais pas mal de live sur, sur TikTok, et effectivement, je reçois des critiques, des menaces, tout ça. Mais voyez, même moi, je suis menacé. Alors, si vous êtes menacé, vous savez, faites comme l'eau. L'eau, tu sais, même s'il y a des obstacles, elle coule, elle laisse couler. Tu vois ce que je veux dire? Elle se laisse aller. Faut pas s'arrêter. Il faut continuer à faire ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Les critiques, ça, effectivement, il y a des critiques qui sont constructives, tu vois, mais celles qui sont néfastes et négatives, tu les laisses, on s'en fout. De toute façon, la plupart des gens qui vont vous critiquer, tu leur demandes qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, toi. Tu vois, je sais pas, dis-moi ce que tu as fait dans ta vie, et tu verras que les mecs, ils font ça chez eux. Voilà, zéro projet, rien du tout, ils font rien dans leur vie, ces gens-là. Tu vois, donc ne vous prenez pas la tête, parce que je vois des gens qui répondent, qui font « Ouais, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as raconté, blablabla. » Non, ne répondez pas. Ça sert à rien, parce que vous mettez... ils sont contents, vous leur donnez de l'importance. Et il faut pas, vous voyez. Notre ami Mr Potter, abonnez-vous à son compte TikTok. Voilà, il apparaît ici. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre. C'est quelqu'un de très talentueux. Et il va venir nous parler, je pense, de sa passion. Est-ce que tu m'entends, Mr Potter? T'es là ou t'es pas là? Hein? Allez, tu peux nous dire ton compte TikTok? Voilà, excuse-moi, vas-y. Mon compte TikTok, c'est Mr Potter, tout simplement. Voilà, Mr Potter sur TikTok, n'hésitez pas à le suivre. Et on t'écoute. Voilà, je te laisse. Bonjour, chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. En tout cas, moi, oui, je suis bien réveillé. Alors, ce matin, je vais vous parler d'une petite rubrique, petite chronique de ce matin, d'une passion qui m'anime, enfin, l'une de mes passions qui m'anime depuis bien longtemps maintenant, qui est le doublage. Alors, j'ai fait 3 petites rubriques très courtes, effectivement, pour vous en parler. La première rubrique, c'est rubrique histoire du doublage. Bon, rassurez-vous, ce sera assez court, je ne vais pas non plus m'étaler trop sur le sujet. Alors, en 1929, le doublage a été créé par Edwin Hopkins. Parce qu'en fait, avant, on doublait pas comme on fait maintenant. Non. Parce qu'avant, dans les films parlants, les tout premiers, tous les comédiens devaient parler dans plusieurs langues différentes, c'était les mêmes à l'écran sans être doublés par la suite. Et ensuite est venu le doublage. Bien sûr, parce qu'effectivement,
certains comédiens avaient des accents un peu trop forts et effectivement c'était un petit peu compliqué de pouvoir, comment dirais-je, avoir un film adéquat en français. Ce qui fait qu'on a créé le doublage. Ensuite, eh bien, une technique de doublage qui est française, c'est le doublage avec la bande rythmo. Mais, me direz-vous, mais qu'est-ce qu'une bande rythmo? Eh bien, c'est un texte qui défile en dessous du film pour être doublé en français dans un film étranger, par exemple. Et donc cette bande rythmo au début était sur papier parce qu'il fallait bien sûr des calligraphes pour écrire ces bandes rythmo avec des bobines qu'il fallait passer. Il fallait bien sûr entre chaque prise changer de bobine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, ce sont des bandes rythmo numériques. Et bien sûr, ça change un petit peu tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, ça change du tout au tout. Ce n'est pas du tout la même chose, mais on a quand même de belles bandes rythmo qui sont bien écrites. Alors c'est intéressant ce que tu nous dis, mais moi j'ai une question à te poser. C'est vrai que tu as soulevé quelque chose, un point important dont je n'avais pas pensé. C'est et effectivement, il ne faut pas avoir un accent. Par exemple, je sais pas, tu as des personnes qui sont à Marseille ou à Avignon, tu vois. Oh, peu cher, Oui, faut pas avoir d'accent quand tu doubles. bien sûr. À part si c'est demandé, mais c'est très rare. Effectivement, par exemple, il y a un comédien qui double Woody Harrelson, qui est un comédien américain, qui au début, avait un accent du Nord, de Ch'ti. Effectivement, on lui a dit, faut que tu la refasses, mais sans les frites. Ah, d'accord. Donc en fait, faut pas avoir Donc, d'accent. effectivement, il ne faut, enfin, à part si c'est demandé évidemment, mais sinon il ne faut pas d'accent. Effectivement, il faut être le plus neutre possible par rapport à ça. À part si c'est demandé, bien sûr, dans un film en particulier, par exemple, je ne sais pas moi, si par exemple, dans Hercule Poirot, par exemple, si on a un personnage qui a un accent anglais, il faudra le faire l'accent. Mais bon, maintenant, de nos jours, en tout cas, c'est très rarement demandé. D'accord. Ok. C'est vachement intéressant ce métier. Mais toi, tu as quand même une particularité parce que c'est vrai que là, il nous parle du métier et c'est vachement intéressant quand même le métier de doubleur, doublage. Mais tu as quand même une particularité quand même parce que les gens qui vont venir te découvrir sur TikTok, Mr Potter sur TikTok, d'ailleurs je le mettrai pour YouTube. Je ne l'ai pas mis là, je suis désolé mon ami. Et en fait, tu as une particularité, tu imites plus d'une 50aine de voix, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Entre les dessins animés, les films, les jeux vidéo et encore bien d'autres, c'est bien ça, j'ai une particularité, c'est ça. Actuellement, d'ailleurs, ce n'est pas ma vraie voix, effectivement. Je pense que vous l'avez quand même bien reconnu, c'est la voix de Roger Carrel que je prends actuellement. C'est la voix que je prends, sur la plupart de mes vidéos, et de mes doublages, et de mes lives. Et bien sûr, on peut par contre entendre ma vraie voix sur certains doublages si on tend un petit peu l'oreille. Ouais, et on peut aussi te voir. On peut aussi te voir en vrai. Parce que en fait, sur sa photo de TikTok, il a mis le blaze, la photo du personnage de Harry Potter. Mais on voit son visage sur pas mal de tes vidéos. Voilà, c'est ça. Non mais c'est génial. Moi j'ai été voir ces vidéos et franchement, forcément vous allez avoir on va dire des personnages qui vont plus vous plaire, hein, voilà. Moi j'ai mes préférés, c'est le préféré que j'ai, c'est le Doc et comment il s'appelle, Tony Stark. Alors là, quand tu fais le Doc et Tony Stark, c'est un truc de fou. Ah, merci beaucoup. C'est de l'entraînement, tu t'entraînes, c'est tous les jours ou effectivement, pour certaines voix, il faut, de l'entraînement. C'est vrai qu'il faut travailler la voix. Et aussi, non seulement ça, mais il faut aussi un travail de comédien derrière aussi, parce qu'il faut travailler effectivement l'intention du personnage, sa façon de parler, sa prosodie de voix, c'est-à-dire sa mélodie de voix, donc sa façon de s'exprimer. Et donc c'est un travail effectivement de longue haleine. Et c'est vrai que ça fait au moins plus de 20 ans que je fais des imitations. Et aussi de la comédie, bien sûr, qui sans le jeu de comédien, effectivement, et l'imitation ne paraît pas grand-chose, parce que c'est vrai que si on fait des imitations sans avoir un jeu de comédien, ça reste un petit peu fade tout de même. Exactement. Bon, je te laisse continuer, hein, je t'interromps plus, voilà. Pas de souci, ça ne me dérange pas. Et donc, ma seconde rubrique est la rubrique Backstage. Comme je vous le disais tout à l'heure, précédemment, il y avait bien sûr les calligraphes, qui écrivaient à la main les bandes rythmo, qui ensuite étaient placés sur des bobines pour être lus effectivement par le comédien. Et ensuite, par la suite, comme je vous dis tout à l'heure, les bandes rythmo ont été écrites maintenant de façon numérique.
Effectivement, c'est un grand changement maintenant qui est apparu au début du XXIe siècle et qui s'est démocratisé complètement. Eh bien, je ne sais plus exactement la date, mais je dirais plutôt vers 2010 à peu près, pas un truc comme ça. Mais c'est vrai que d'autres métiers sont autour du comédien. Par exemple, le directeur artistique qui va caster effectivement les comédiens et va faire une recherche, va écouter leur bande rythmo d'essai, car il faut faire des essais bien sûr, plusieurs comédiens sont appelés. Et ensuite, il y a aussi évidemment les ingénieurs son qui vont mixer évidemment sur plusieurs pistes différentes le doublage. Par exemple, d'ailleurs j'ai oublié de dire tout à l'heure, autrefois les comédiens étaient tous au même endroit sur la barre devant la bande rythmo pour redoubler en même temps. Par exemple, dans les doublages de Dragon Ball Z, ils étaient tous en même temps, plus d'une vingtaine de comédiens qui doublaient en même temps. Je vous dis pas, c'était un grand délire. Ah, Et ensuite, c'était maintenant de peut- nos jours, c'était peut-être pour gagner du temps aussi. oui, Ouais. en fait c'était un gain de temps, oui c'est vrai, c'est ça. Effectivement, parce qu'il fallait changer de bobine à chaque fois, donc effectivement, avoir tous les comédiens en même temps, c'était une façon pratique effectivement de gagner du temps. Mais aujourd'hui ça a changé, parce que maintenant, depuis un certain temps déjà, on double maintenant dans une cabine de doublage, et depuis le Covid, bien sûr, évidemment, il ne fallait pas de contact, donc forcément chacun doublait dans sa petite cabine. Mais maintenant, ça commence à revenir, on double avec 2 ou 3 comédiens en même temps. Même certains, par exemple, quand on commence, on commence par faire des ambiances. Les ambiances, en fait, c'est tout simplement l'équivalent dans le cinéma face caméra, des figurants. On fait des bruits d'ambiance, des bruits de café, des marmonnages, des rigolades, ce genre de choses. C'est un peu ce qui se tourne autour du comédien. Et ensuite, nous avons aussi les ingénieurs son qui vont, bien sûr, qui mixer un peu tout ça, qui vont mixer les pistes différentes. On a l'impression qu'effectivement, ils sont dans la même pièce, les comédiens, mais en fait, non, pas du tout. Ils ont doublé séparément. Et avec l'ingénieur son, tout va être mixé et on a le résultat final après, sur le film ou la série télévisée. Ah, c'est génial. Alors, quand tu disais les bruits d'ambiance, moi j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que moi j'ai fait un peu de figuration et en fait, ils nous les faisaient faire à nous, hein. Par exemple, à un moment donné, le mec, l'ingénieur du son, il se mettait dans la pièce et il disait à tous, allez, faites sonner les téléphones, parlez, allez-y, allez, 3, 2, et tout le monde parlait et il enregistrait l'ambiance. Voilà. C'est pas Ah, fait effectivement. automatiquement c'est pas fait automatiquement par les doubleurs, hein. C'est fait aussi par les figurants qui sont là, par la technique, par les techniciens. C'est fait sur place en direct. Effectivement, c'est intéressant tout ça, dis donc. Ouais, ouais, Au moins, on a appris des choses. non, non, je t'assure, hein, ça nous est arrivé plus d'une fois. Le mec, il arrivait avec son truc, il avait le casque avec son petit boîtier, son micro, et là, il disait aux gens, allez, allez, c'est bon, ambiance, et tout le monde faisait du bruit. Moi, je tripotais des papiers, je faisais ça, tu vois, j'étais comme ça, tu vois. Et il y en a qui parlaient, ouais, blabla, tu vois. Et tout ça, ils enregistraient. Et derrière, ils mettent ça, lorsqu'il y a une scène ou quoi que ce soit, ils mettent l'ambiance derrière, tu vois. Voilà. Mais effectivement, ça peut être fait aussi rajouté aussi par les doubleurs, ça, effectivement. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc maintenant, j'en viens à ma dernière rubrique, qui est bien sûr les différentes techniques de doublage. Car selon le type de format qu'on double, on le fait différemment. Par exemple, il y a le doublage de films, de séries, d'animés, de chaînes d'animation, de reportages de pubs et de jeux vidéo qui, bien sûr, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple, pour les films et séries, tout simplement, on va se caler sur les yeux et les lèvres du comédien. On va, comment dirais-je, être un petit peu, comment dirais, en symbiose avec lui, avec le comédien qu'on a face à la caméra, et on doit coller parfaitement à ce qui a été fait, évidemment, par le comédien face caméra. Mais c'est vrai que par contre, la particularité des comédiens de doublage, c'est qu'on va leur demander une immédiateté. Être immédiatement dans l'intention, dans le jeu. Par exemple, s'il faut pleurer instantanément. S'il faut rire tout de suite. Il faut vraiment être très très réactif. C'est un exercice extrêmement difficile. C'est ce qu'on va leur demander. En revanche, pour ce qui est des animés, par exemple, ou des films d'animation, c'est encore différent. Là, nous avons la possibilité d'avoir plus de liberté. Donc là, on peut un peu plus se lâcher, voire même surjouer, par exemple, quand on double des mangas, par exemple, parce que c'est vrai que les comédiens qui doublent en japonais sont un petit peu « Oh, oh attention, j'exagère un peu, il faut un peu faire pareil, effectivement, et, comment dirais-je, avec l'intention de jeu en français.
Mais c'est vrai que j'ai oublié de dire quelque chose aussi, de parler aussi d'un métier qui fait partie de la comédie et du doublage et qui tourne autour du comédien. Ce sont les adaptateurs et les traducteurs. L'adaptateur, eh bien, par exemple, si on a une vanne ou une référence américaine que nous n'avons pas ici, il faut l'adapter en version française. Par exemple, aux États-Unis, il y a Jay Leno qui est comment dirais-je, un présentateur très connu aux États-Unis. Mais à certaines époques, nous ne le connaissions pas, donc il fallait adapter, par exemple, à la place dire Jean-Pierre Foucault ou à un autre animateur qu'on connaît bien en France. Et c'est pareil, bien sûr, évidemment, eh bien, par exemple, sur South Park, eh bien, William Corrin, eh bien, qui est le comédien qui double, comment dirais-je, l'un des personnages dans South Park, eh bien, est adaptateur et traducteur. Il a trois casquettes même. Effectivement, eh bien, c'est lui qui trouve effectivement, eh bien, toutes les anecdotes, toutes les adaptations et la traduction. Et d'ailleurs, certaines expressions ne sont pas traduisibles d'ailleurs en français. Et il faut trouver une technique effectivement pour que ça puisse bien coller aussi en français sur l'animation. Ouais, ils font pareil aussi sur. J'ai vu les animations Pixar, tout ça, DreamWorks, ils font les adaptations aussi en français. Les panneaux sont en français. C'est un travail. Il y a des mecs qui sont. C'est un métier. Voilà, Hein, c'est ça. c'est un métier en plus. Voilà. C'est ça. Oh, Et effectivement, on a merci aussi, bien pour la sûr, bonne eh bien, par exemple, les reportages, c'est pareil, ça se double pas de la même manière, effectivement. Eh bien, là, on est plus sur, par exemple, dans la savane, nous avons un lion qui approche. La façon de parler n'est pas la même. Par exemple, pour une publicité, ce n'est pas la même chose. L'or de café, maison du café, un café fort et puissant. Par exemple, Bah oui, par exemple, exactement. c'est ça. Bah, Et j'en viens, bien sûr, à ce qui se rapproche, bien sûr, le plus à la plateforme de Twitch, le doublage de jeux vidéo, qui est la technique de doublage la plus particulière et la plus compliquée du doublage. ouais. Eh bien, C'est en il y a- fait, le doubleur, c'est un comédien. Hein. Y a c'est ça. pas- En fait, c'est un si on veut comédien faire du doublage, il dans faut être l'ombre. comédien. C'est un comédien Sinon, dans c'est l'ombre. impossible. On ne peut pas faire de doublage sans être comédien. Sinon, Ouais. elle va faire comme ça. Oh là là, je me suis cassé la binette. Ouais. C'est nul. Enfin là, Ouais. on arrive vraiment sur quelque chose qui n'aura pas un bon rendu. Alors que si effectivement on a un comédien, eh bien là, on a des fois même quand on ne se rend pas compte que c'est doublé, là le comédien il se dit effectivement là j'ai bien fait mon boulot, on reconnaît pas ma voix, on ne sait pas que c'est moi qui double. Ouais. Là je suis content. Et donc, effectivement, le jeu vidéo. Eh bien, le jeu vidéo, nous n'avons pas d'image. Nous n'avons que du texte, des fichiers Excel. Que des fichiers Excel. Et nous devons avoir en fait, on a comment dirais-je, une courbe, ce qu'on appelle la labiale. Et il faut suivre la courbe avec, bien sûr, avant toute chose, avant comment dirais-je, de doubler la boucle, ce qu'on appelle une boucle, par exemple, ça peut durer 1 minute 30. Eh bien, on écoute la version originale pour se caler sur sa voix, caler sur son intention de jeu. Et ensuite, eh bien, là, on peut doubler. Mais c'est différent pour un jeu vidéo. Là, on n'a que l'oreille pour se caler. Effectivement, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et par exemple, j'en viens aussi à une petite anecdote aussi sur un doublage. Il y a aussi, par exemple, le tout nouveau jeu qui est sorti de Astérix et Obélix, Parfait tous. Depuis le décès, malheureusement, de Roger Carrel, eh bien, les dessins animés et les jeux ne sont plus doublés par Roger Carrel. Maintenant, c'est Jean-Claude Donda qui l'a remplacé. Jean-Claude Donda, par exemple, qui est la voix, comment dirais-je, française de Picsou, par exemple. Ah d'accord. C'est incroyable ça. Et Roger Carrel, il faisait pas la voix de... Comment il s'appelait lui? J'adorais l'autre là. Bénil. Oui, c'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, ils se sont même rencontrés. Parce qu'effectivement, Benny Hill parlait un petit peu français, ils ont pu se rencontrer. Ça a d'ailleurs été pour Roger Carrel une rencontre incroyable. Effectivement, c'était bien lui. Ouais, j'adorais Roger Carrel. Hein. De toute façon, et des fois même tu reconnaissais pas. C'est incroyable la voix qu'il avait. Il avait une palette de voix, mais incroyable. Et c'est vrai que même par rapport à moi, il avait une palette de voix encore plus... On l'appelait l'homme au milieu de voix. C'est vrai qu'il avait un panel de voix vraiment impressionnant. Eh bien, voilà, effectivement, j'ai terminé ma petite chronique. Je voulais terminer, bien sûr, sur les techniques de doublage du jeu vidéo. Bien sûr, c'était un petit peu la conclusion. Exactement. Et bien sûr, pour parler du jeu, bien sûr, Baffez-les tous, effectivement, qui n'a pas été doublé par Roger Carrel, mais par Jean-Claude Donda, qui nous a... Et bien sûr, c'est merveilleux depuis longtemps, bien sûr, avec la voix de Picsou, c'est vrai. Ouais. Effectivement,
C'est vrai que quand on change de comédien, quand on est habitué par exemple à avoir un comédien qu'on a depuis longtemps, par exemple la voix de Stallone par exemple, on n'imagine pas une autre voix sur Stallone. C'est comme si, comment dirais-je, Stallone perdait sa voix. Ou par exemple, comme Eddie Murphy maintenant, son comédien Med Hondo nous a quittés en 2019. Il a été remplacé, mais malheureusement, eh bien, c'est comme si le comédien avait perdu quelque chose, avait perdu sa voix. Eh bien, c'est pareil, par exemple, pour le comédien qui doublait Bruce Willis, qui était Patrick Poivet. Eh bien, depuis qu'il est parti, eh bien, ce n'est plus pareil. Et effectivement, maintenant, eh bien, on connaît tous l'état de santé, bien sûr, maintenant, de Bruce Willis, qui s'est malheureusement détérioré. On a l'impression qu'il y a une sorte de lien entre le comédien français et le comédien américain qu'il double. On a l'impression qu'il y a un petit lien quand même quelque part. Mais en plus, la voix, des fois, ressemble, la voix du doubleur ressemble à la vraie voix. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Parfois, on peut choisir effectivement eh bien, un comédien qui va ressembler le plus possible vocalement à, comment dirais-je, l'acteur original américain. Par exemple, pour Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, ils ont choisi Keyan Blanc, qui est son comédien qui le double. Effectivement, quand on écoute les deux voix, eh bien, leurs voix se ressemblent et sont presque jumelles. Ah ouais, c'est assez... Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait te demander, en fait, de nous faire deux voix ce matin, mes voix préférées, le Doc de Retour vers le futur et notre ami Tony Stark. Bien sûr, avec grand plaisir. Ah, vas-y, on t'écoute et on mettra les images ici. Voilà. Je vais faire le doc, mais évidemment, je vais me reculer un peu parce que si je vous fais un nom de Zeus en étant près du micro, là, je pense qu'on est peu d'oreilles. Je recule un peu, hein. Nom de Zeus, petit, il faut retourner en 1955. Bravo Einstein, bravo. Bon chien. Nom de Zeus, le pied. Ça c'est pas le pied. Ah, c'est incroyable. Non, mais il est exceptionnel. Hein. Allez le découvrir sur TikTok, hein, Mr. Potter. Et Tony Stark en direct de New York. Enfin plutôt, bonjour. Excusez-moi, c'est le décalage horaire. Je suis Tony Stark, je suis en direct de New York et je suis un comédien incroyable. Car, oui, en réalité, je suis Iron Man. Ah, incroyable. Voilà. En tout cas, moi, je vous invite à le découvrir. Et sur TikTok, Mr. Potter, c'est tout simple, hein. Mr. Potter, tout simplement, M-I-S-T-E-R, et Potter, vous savez l'écrire, P-O-T-E-R. Voilà, vous pouvez le retrouver. En tout cas, merci infiniment, et bravo pour cette chronique, parce que franchement, c'était vraiment intéressant. Vraiment, c'est... Merci beaucoup. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous partager ma passion et de pouvoir faire ce Morning Squelette avec toi, mon cher ami. Ça me fait grandement plaisir. Eh ben, merci infiniment, mon ami. Je te souhaite de passer une excellente journée et tu passes quand tu veux, hein, t'es chez toi ici. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci d'être passé. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous, les amis.